Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode Excelsis Dei écrit par Paul Brown et réalisé par un certain Steven Surgic. Alors déjà, je m'excuse si évidemment c'est de plus en plus espacé entre les épisodes, je vais essayer de me tenir en tout cas au moins un épisode par semaine. Peut-être un petit peu plus, mais c'est pour la bonne cause en fait. Je déborde de projets en même temps que je bricole beaucoup dans ma maison et surtout je me suis attelé à l'écriture de quelque chose d'assez différent de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'ai souhaité vraiment me consacrer au cœur de ce que j'aime vraiment faire, donc c'est écrire. Donc voilà, veuillez m'excuser. Après, on va rester quand même sur un rythme régulier, c'est-à-dire il va pas se passer 15 jours non plus sans que je vous dispense d'une vidéo. Alors c'est dommage parce que pour l'épisode d'aujourd'hui, je n'ai pas été particulièrement inspiré. C'est malgré tout un épisode tout à fait correct, qui se déroule dans une maison de retraite. Ça commence très très fort par une infirmière qui se fait violer par ce qui semble être un esprit. Elle accuse un pensionnaire lubrique malgré son grand âge. Alors, on est sur la Fox, donc à une heure assez familiale, et vous savez que la Fox est une chaîne très conservatrice, donc on n'est pas du tout dans l'esprit de ce film de Sidney Furie que j'aime bien, qui s'appelle Emprise. Je l'avais découvert parce qu'il était vendu avec un numéro de Mad Movies et dans lequel en fait, alors ça serait tiré d'une histoire vraie, une femme se faisait agresser sexuellement par un poltergeist. Donc voilà, il y avait des scènes où on la voyait se contorsionner dans son lit avec des riffs de guitare électrique en fait qui symbolisaient, qui cristallisaient un petit peu les coups de rein qu'elle subissait. Donc c'était franchement très malaisant, pour reprendre un terme un petit peu à la mode. On n'est pas non plus dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le comic book, le premier comic book, dans lequel on voyait aussi des nonnes se faire violer en fait par l'homme invisible. L'homme invisible était aussi extrêmement lubrique dans cette BD. Idée que je trouve très intéressante et qui est absolument pas utilisée dans le film avec Sean Connery. On se demande pourquoi. D'ailleurs c'est produit par la Fox, il me semble, la Ligue des Gentlemen. Donc voilà, cet épisode ne va pas plus loin en fait dans ce côté malsain. Alors ici, l'inspiration peut-être de l'épisode est davantage à chercher chez Lars von Trier, en tout cas visuellement. Alors j'ai pas vu la série L'Hôpital et son fantôme, je n'ai pas vu le remake, je crois qu'il y a eu un remake, en tout cas avec le passage de ces esprits comme ça, là, qui errent dans les couloirs, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à certaines images que j'avais vues de la série. Donc le cœur de l'enquête, c'est surtout Mulder et Scully qui vont découvrir que les pensionnaires absorbent un champignon cultivé dans les sous-sols de la maison de retraite, dont les vertus médicinales semblent améliorer leur état. Mais certains pensionnaires en fait dépassent la dose prescrite, et donc les morts commencent à s'accumuler. Donc encore une fois, c'est un épisode qui est bien mené, sans plus. Il aborde donc un thème malgré tout très peu exploité sur le petit écran, à savoir les conditions de vie dans les maisons de retraite, avec le personnel sous-payé, ça s'est traité, et dont certains se contrefoutent totalement de la dignité des pensionnaires. On traite aussi les familles qui délaissent les seniors par peur ou embarras. Ainsi, l'infirmier asiatique regrette qu'ici, on n'a aucune considération pour les anciens, alors qu'il vient d'un pays où c'est dans la culture en fait que plusieurs générations cohabitent sous le même toit. Donc, qu'ajouter d'autre? Les acteurs sont bien, les pensionnaires, les personnes âgées dans l'épisode sont très très bons. Il y a Frances Bay qui jouait dans Twin Peaks, elle faisait une apparition dans un épisode, voilà, une apparition extrêmement inquiétante. Sinon, qu'ajouter de plus? Il y a des scènes assez cocasses, comme le pensionnaire qui sort de son bain et puis exhibe sa tuyauterie à Scully. Les visions, encore une fois, des esprits qui hantent les couloirs. Et puis le climax final dans lequel Mulder est enfermé dans une pièce qui se remplit d'eau. Donc voilà, il y a une scène comme ça qui nécessitait des effets mécaniques et qui sont pas mal du tout. Je connais pas grand chose du scénariste, voilà, il a écrit quelques épisodes pour notamment Code Quantum, et le réalisateur Steven Surgic a réalisé le film Westworld 2, dont je n'ai vraiment aucun souvenir. De toute façon, j'avais pas trop apprécié non plus le premier, c'est pas trop ma came. Voilà, écoutez, j'espère que le prochain épisode, il y aura plus à dire. Allez, ciao.